Deuxième partie de notre émission, il nous reste deux grands titres à vous développer. Tout d'abord, nous parlerons du tirage au sort dans quelques instants, du CHAN qui a lieu au mois d'avril. Et puis, deuxième ou troisième grand titre plutôt, nous évoquons le bilan de Florent Ibenge à la tête des Léopards de la RDC. Il sera aussi question de la Ligue des champions Europe. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a notre charmante Mireille Gosso avec nous, journaliste et qui est du Cameroun, qui veille à ce que ça se passe très bien pour le CHAN. Elle va nous donner des précisions tout à l'heure. Et puis il y a Christopher Walembo, ancien pro, qui est devenu entraîneur, mais il est aussi consultant TV. Et Souleymane Akindele, journaliste sportif du Bénin. Tout de suite, le dossier de cette émission. Le tirage au sort du CHAN 2020 et les stades rénovés, le point depuis Yaoundé avec la rédaction. Les 16 sélections attendues pour le 6e championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires. La cérémonie du tirage au sort du CHAN 2020, prévue du 4 au 25 avril au Cameroun, s'est tenue le 17 février à Yaoundé, en présence des officiels camerounais et d'une importante délégation de la Confédération africaine de football. Le Cameroun n'avait plus abrité une compétition majeure de football masculin depuis 1972. Le CHAN, selon le ministre camerounais des Sports, aura également pour but de redorer le blason du pays des Lions indomptables. Le Cameroun assumera davantage, à la faveur de la rencontre festive et sportive qu'est le CHAN, sa vocation de foyer ardent de la fraternité africaine. Il affinera mieux encore la trajectoire de son destin de grande nation de football. De belles rencontres en perspective. Dans la poule A, le Cameroun, pays organisateur, fera face au Mali, au Zimbabwe et au Burkina Faso. Dans la poule B, un gros derby congolais attendu. Les deux Congos seront aux prises avec le Niger et la Libye. Poule C, le Maroc, tenant du titre, partage sa poule avec le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. La poule D abritera la Zambie, la Namibie, la Tanzanie et la Guinée. C'est une poule assez costaud puisqu'on a le Mali qui était un prétendant à l'édition précédente. On a le Zimbabwe où tous les joueurs jouent au pays et ils ont une cohésion. C'est la même équipe qui joue pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Donc c'est un groupe assez costaud, assez relevé. Mais je pense que l'équipe du Cameroun qui a commencé sa préparation depuis pas mal de temps est assez armée pour pouvoir sortir la tête haute de ce groupe et continuer son aventure. Le stade flambant neuf de Japoma dans la ville de Douala ouvrira pour la première fois ses portes à une compétition africaine. Destinée aux footballeurs locaux, le championnat d'Afrique des Nations 2020 se jouera dans les villes de Douala, de Yaoundé et Limbé. Voilà, superbe stade en tout cas, celui de Japoma, sur lequel nous reviendrons avec Mireille dans quelques instants, mais nous allons voir les groupes avec le A tout d'abord, et c'est Mireille qui va prendre la parole. Mireille, tout d'abord, nous avons groupe A, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali et le Zimbabwe. Alors, je voudrais vous entendre d'abord sur le stade de Japoma. C'est la preuve que le gouvernement camerounais fait beaucoup de choses pour le peuple. Nous en sommes fiers, parce que je pense que c'est une vraie réussite, le stade de Japoma. J'ai eu la chance de le voir récemment quand j'étais au Cameroun en décembre, et effectivement c'est quelque chose d'extraordinaire. Les entrées, c'est un bel édifice. Je veux dire que vous savez, toutes ces choses-là arrivent aussi avec un petit peu de pression. C'est-à-dire qu'effectivement, on demande à nos autorités d'être à la mesure de certaines choses. Et c'est parce que nous mettons la pression qu'on arrive à avoir des stades comme cela. Donc c'est une belle réussite. Moi, je ne peux rien dire là-dessus. Et nous serons fiers, effectivement, d'accueillir les premiers matchs lors du CHAN qui va se dérouler au Cameroun, du 4 au 5 avril. Alors on sait que le CHAN, c'est avec les footballeurs locaux, les footballeurs du championnat. On sait aussi que le championnat camerounais a légèrement baissé. Que pensez-vous justement des équipes de ce groupe? Alors, j'allais évoquer le problème tout à l'heure, quand Christopher a parlé, par exemple, de mise en lumière. Alors aujourd'hui, au Cameroun, et je pense que dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne, dès qu'un joueur est capable de faire 2 passes, il faut qu'il aille en Europe. Et c'est quand même assez regrettable parce que nous, on a besoin d'avoir... Alors, en clair, vous voulez dire que les joueurs camerounais, les amateurs partent
Ils partent tous à partir Ils quittent le championnat. Enfin, je veux dire que dès que l'occasion se présente, en fait, dès que l'occasion se présente, et vous savez, les parents ont un rôle à jouer là-dedans, puisque chaque parent voit son enfant, Samuel Eto'o-Fils, un futur Samuel Eto'o-Fils, et donc du coup, à partir du moment où un enfant commence à briller au niveau du championnat, il faut tout de suite le faire partir en Europe, même si en Europe il vient jouer en national. C'est pas important, alors que c'était un pion important, par exemple, dans le championnat de première division. Alors, il faut se méfier de qui dans ce groupe, justement, que nous allons revoir sur nos écrans? Alors, moi, je veux dire qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, et c'est bien, il y a un certain nivellement au niveau des équipes. Donc, il faut avoir peur, normalement, de toutes les équipes. Et nous, on a le Mali, Salomon le disait tout à l'heure, le Mali qui a quand même eu une très bonne prestation lors du dernier CHAN. Il y a le Burkina Faso, et vous savez que c'est des équipes qui sont souvent difficiles à manager. Et comme c'est les amateurs, et que la plupart dans ces pays-là où il n'y a pas beaucoup d'internationaux qui reviennent au pays, enfin, excusez-moi de parler d'internationaux, je veux dire que dans ces pays-là, il y a quand même le fait que les joueurs jouent ensemble tout le temps, et que après il y a une sorte de tic, il y a des automatismes qui naissent, et c'est des équipes déterminées. C'est-à-dire que même quand on rencontre le Cameroun et qu'on sait que l'équipe du Cameroun qu'on rencontre, c'est l'équipe des amateurs, il y a quand même l'aura du Cameroun qui continue à exister tout autour, et chacun vient justement pour faire, enfin, je ne vais pas dire son mondial, quoi, si vous voulez. Donc c'est assez difficile pour nous de nous retrouver dans cette poule, ça ne va pas être facile pour nous, et je pense tout simplement que les rencontres seront alléchantes, et que bon voilà, ceux qui seront les plus forts sortiront de cette poule. La poule B maintenant, avec l'équipe du Congo, les deux Congos en quelque sorte, le Congo-Kinshasa également, et il y a la Libye et le Niger. Christopher, alors, comment sentez-vous ce groupe? C'est intéressant, c'est un groupe intéressant. Je pense que le tirage nous est favorable. On ne peut pas se cacher. Je pense que lorsqu'on est la RDC, même s'il y a de très bonnes équipes, et Mireille l'a dit à très juste titre, il y a plus de petites équipes. Quand vous voyez un pays, vous faites une équipe, vous faites un bon 11 parmi des millions de joueurs, que ce soit amateur ou professionnel, vous aurez quand même un bon 11. Vous voyez, et surtout que les Africains sont passionnés de football, aiment ça, jouent tout le temps, partout. Donc forcément, vous allez pouvoir faire une équipe cohérente. Là, nous jouons contre le Congo-Brazza, Niger et Libye. Congo-Brazza, Niger, nous avons eu l'opportunité de jouer contre eux il y a quelques semaines dans le tournoi qu'on a fait, le tournoi amical Tifoko. Nous avons gagné ce tournoi, nous avons battu les deux équipes, nous les connaissons, donc je pense qu'en termes de préparation, nous pourrons avoir un temps d'avance déjà. Oui, et vous êtes entraîneur adjoint. Entraîneur adjoint de l'équipe A cette sélection. Et des A' jusqu'à il y a quelques semaines. Félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Et donc, ça c'est une opportunité pour nous en termes de préparation. Il y a aussi la Libye, la 4e équipe du groupe, qui a été repêchée, donc elle n'a pas été qualifiée au départ, qui a été repêchée à la place de la Tunisie. Exactement, la Tunisie s'est désistée. Donc, c'est l'équipe qui ne s'est pas qualifiée sportivement. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse se cacher en disant que nous ne sommes pas favoris. Nous sommes clairement favoris. Nous avons 3 grands clubs qui fonctionnent bien au pays, TP Mazembe, DCMP, AS Vita. Nous sommes très souvent dans le dernier carré des compétitions continentales. Sans faire injure aux autres nations qui sont quand même très bonnes à mon avis et qui travaillent très bien, je pense que nous avons les armes pour pouvoir sortir de ce groupe. Maintenant, Mireille l'a très bien dit, il faut faire attention parce que des joueurs qui jouent ensemble très souvent et longtemps ont une cohérence, ont une cohésion, et lorsqu'on joue contre une bonne équipe, c'est toujours difficile. Oui, et nous allons voir les deux autres groupes avec justement Souleymane, le groupe C, Souleymane avec le Maroc, l'Ouganda, il y a également le Togo et le Rwanda. Groupe facile pour le Maroc. Groupe facile pour le Maroc parce que je sais que le sélectionneur marocain aura une ossature de deux grands clubs marocains. Il y aura plus de joueurs peut-être du Wydad de Casablanca dans cette sélection, et ça permettra, on l'a dit tout à l'heure, Christopher l'a dit tout à l'heure, quand vous jouez ensemble, vous avez plus de chances de battre votre adversaire parce que vous avez longtemps joué ensemble et les automatismes sont beaucoup plus faciles. Donc il sera plus simple pour un sélectionneur de prendre, de constituer une ossature de deux clubs nationaux. Et Souleymane, je vous laisse encore la parole. Pour le groupe D, quelques petits commentaires avec la Guinée, il y a la Namibie, il y a également la Tanzanie et la Zambie.
Alors pour le groupe D, pour moi le favori ça sera la Zambie. Hein. Ouais. Les Zambiens sont favoris sans faire un jeu aux autres équipes. Et après la Zambie, peut-être la Guinée-Conakry. Ouais. Nous allons enchaîner avec le dossier du CHAN encore. Présentation de 3 équipes. Nous allons procéder par zone aujourd'hui. Il s'agit de la zone centrale, Cameroun et les 2 RDC. Regardez. Le Cameroun, la RDC et le Congo sont les 3 pays qui représenteront l'Afrique centrale au CHAN 2020. Pour le moment, la RDC est le seul pays de la région à avoir remporté la compétition en 2009 et en 2016. Les Léopards vont donc miser sur leur expérience pour prétendre à un 3e titre continental. Ils vont devoir se mesurer à leurs voisins du Congo, logés eux aussi dans le groupe B. Les Diables Rouges comptent jusqu'alors 2 participations à cette compétition. Ils n'ont pas été aussi brillants que leurs voisins de la RDC. Le Cameroun, qui est le pays hôte de la compétition, va faire jouer son statut de leader du football africain. Les Lions indomptables n'ont pas encore décroché de titre pour cette compétition. Logés dans le groupe A, ils vont devoir faire face au Mali, au Zimbabwe et au Burkina Faso. Le tournoi va se dérouler du 4 au 25 avril. Donc du 4 au 25 avril, vous vous attendez à une grosse fête oui, et à une fête à laquelle je vais participer, bien évidemment, parce que je pense que pour... Vous serez là-bas, vous serez au centre, vous serez à Yaoundé. Oui, ouais. je vais y participer parce que... Pour vous nous, allez voir Christopher, vous allez le croiser souvent. Bien sûr, forcément. Pour nous, c'est quand même, au-delà, c'est quand même une sorte de revanche, peut-être d'une réussite, parce que le Cameroun n'a pas accueilli depuis plusieurs années une compétition d'envergure continentale, ce qui concerne le football. Donc je pense que même nous, citoyens camerounais, on veut y mettre du nôtre pour que la fête se passe bien. Donc je pense que oui, c'est une grosse fête et on va y participer. Oui, alors puisque vous avez la parole, gardez-la parce que je voudrais vous poser quelques questions. Vous êtes directrice au nom de publication, après avoir fait de la télévision. Pourquoi avoir choisi justement d'écrire au lieu de rester à la télévision justement? Alors, c'est pas un choix. Je dis que mon média préféré reste la télévision parce que ma formation est une formation télévisuelle. J'ai fait une formation en audiovisuel. Donc, j'aurais voulu plutôt rester à la télévision, être consultante, je sais pas moi, être journaliste sportif, faire tout simplement ce que je sais faire. Mais les opportunités ne se présentent pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me dis à mon niveau, qu'est-ce que je suis capable de faire pour apporter ma pierre à l'édifice? Je souligne que j'ai été reporter pendant plus de 10 ans, mais vraiment reporter. C'est-à-dire que j'étais sur le terrain. Et ça, c'est important pour moi parce qu'en Afrique, peut-être que mes co-panélistes le diront, les femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le sport et dans le football. Parce que c'est quand même un milieu misogyne. Mais moi, j'en ai fait un combat personnel. Et ça fait que j'allais sur le terrain comme les garçons, je faisais des commentaires de match, j'allais au front. Pour vous dire une anecdote, j'ai été bastonné sur un stade au Cameroun, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à être reporter. Donc moi, c'était apporter ma pierre à l'édifice. Dire qu'en Afrique, il y a aussi des femmes, et que ces femmes-là ont aussi un regard sur le sport. Oui. Et le magazine, alors on va faire court, Mireille, parce que sinon... Nous avons peu de temps dans cette émission. Le magazine s'appelle TLMD. Oui. C'est quoi Alors, TLMD, c'est tous les mêmes différents. C'est une philosophie qui veut que nous soyons les mêmes et que nous poursuivions le même combat. Voilà. Donc, c'est tous les mêmes différents parce qu'il y a une version information générale du magazine. Donc, c'est la version sport du magazine. Oui. Alors... les journaux, les magazines, on peut les retrouver en Afrique de l'Ouest, sur tout le continent africain. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, nous travaillons effectivement pour que... On peut le retrouver en kiosque ou... Non, pas du tout. Que sur support pour l'instant, informatique. Ce qu'on fait, c'est que, en ce qui concerne par exemple la France, on dépose dans des centres de concentration des Africains. C'est déjà un tout petit peu distribué au Cameroun aussi, mais on travaille pour qu'on puisse le faire en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Vous savez que c'est pas facile. Vous avez des publicitaires derrière vous, des sponsors? Pas encore, j'en appelle d'ailleurs. Je pense qu'il y en a qui m'écoutent. Oui, bien sûr, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent.
écoutent et qui peut-être veulent encourager l'entrepreneuriat féminin dans le sport, eh ben, c'est tout choisi. Nous n'attendons que ça pour pouvoir distribuer, pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à ce magazine-là. Et puis en plus, vous êtes une belle jeune femme, très communicative, donc il n'y a pas de raison que les sponsors ne viennent pas vers vous. J'espère. Donc j'espère, enfin je le souhaite. Christopher, vous êtes né de parents de RDC, donc il n'y a pas de doute, vous êtes un enfant de la RDC, de Kinshasa précisément? Les deux. Les deux. Vous avez privilégié plus les études que le football, mais vous avez voyagé, vous avez même joué en Pologne. Exactement. Ouais. Bon, moi, dans la zone industrielle de Danks. Exactement. Non, moi, c'était plus les études à la base. C'était le football, bon, c'était dans la rue, c'était des heures perdues. Quand on a fini de travailler, c'était un loisir, un vrai loisir. Donc, je prenais du plaisir à jouer au foot, mais c'était pas ma vocation première. Moi, c'était les études. Donc, les études, pour vous dire, à tel point j'aimais la culture, dès que j'ai sauté le CM1, ma mère m'a inscrit à l'école de musique. Elle m'a pas inscrit au foot. Voilà, c'est vraiment tout ça qui m'intéressait. Comprendre les choses, essayer d'apprendre, avoir la satisfaction de s'émanciper. Et ça m'intéressait. Ouais, je ne suis pas là pour donner des conseils aux jeunes footballeurs comme vous, aux jeunes qui démarrent dans le foot mais à 20-21 ans. Il faut penser à l'après-carrière de footballeur, essayer d'étudier en même temps, parallèlement avec le football. Mais c'est indispensable. C'est indispensable. Ouais. On ne peut pas passer outre ça. Ce serait un suicide au niveau de sa richesse individuelle. Pourquoi? Parce qu'à 35 ans, nous sommes très jeunes. Et nous terminons notre carrière. Ça veut dire que même si nous avons gagné beaucoup d'argent, nous avons eu une carrière de 10-15 ans, donc entre 20 et 35 ans, il faut savoir que les 15 années qui suivent après, si on n'a pas pérennisé quelque chose, que ce soit dans la formation, que ce soit dans ce qu'on pourrait aussi mettre en place pendant notre carrière, à 50 ans, on reviendra au niveau où on était à 20 ans. Sauf qu'on n'a pas 20 ans, on a 50 ans, donc on a 30 ans de plus, on est plus jeune, on n'a pas forcément les moyens de pouvoir subvenir à ce qu'on veut. On veut repartir à zéro, mais on n'a pas de formation, on n'a pas de compétences, on a simplement le fait d'avoir été un joueur. Ça n'intéresse personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important de se former, d'avoir des compétences réelles au-delà du football, pour pouvoir avoir derrière un droit de parole et revendiquer des choses, ou alors avoir un mérite et pouvoir avoir des opportunités. Voilà, bien bravo mon cher Christopher. Merci. Nous allons juste voir les tableaux de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, sauf avant de... Oui, donc on va les commenter tout de suite. Ligue des Champions, donc avec les matchs qui vont se jouer les 28 et 29 février, avec Al-Ahly contre Mamelodi Sundowns, ce sont les quarts de finale. Raja de Casablanca contre le TP Mazembe, Zamalek Espérance de Tunis et Wydad Casablanca contre l'Étoile du Sahel. La Coupe de la Confédération maintenant, avec les matchs qui vont suivre, Zanaco contre Pyramids, Al-Nas contre Yassana Agadir ou Hassania Agadir, Al-Masri contre RS Berkane et Enyamba contre Nigeria, pas contre Nigeria, contre Oroya. Enyamba, c'est une équipe du Nigeria et Oroya, une équipe de la Guinée. Les matchs vont se jouer donc le 1er mars pour ces quarts de finale. Allez, et puis je voudrais juste vous dire que Christopher a connu le PSG, Kevilly, Levante, AS Monza Brianza, c'est une équipe italienne. Chemo, Moretz, Bourgassé, où ça? C'est en Bulgarie. C'est en Bulgarie. Mais vous avez même... En première division, oui. 5 clubs dans 5 pays différents. Voilà. Et Académica, Coimbra, c'est au Portugal. Mais vous avez voyagé. Et 11 fois sélectionné en équipe de la RDC. Exactement. Un peu plus, mais bon. Mais un peu plus. Ouais. Bon, ils ont mis ce qu'ils voulaient. Exactement. On accepte. On accepte. C'est la fin de la première partie. Deuxième partie plutôt de cette émission. Je suis même troublé. On se retrouve tout à l'heure avec Mireille, Christopher et puis Souleymane. À tout de suite.